Bonsoir Sylvia. Alors on a entendu quelques notes de cet album rétro-futuriste, c'est comme ça qu'il faut le qualifier? Bon, c'est comme ça que qu'Alain Weber, le compositeur, se qualifie lui. Composition minimaliste pour cet album, Le Grand Tour, un album de musique électronique avec des mélodies filmiques. Le Grand Tour fait référence à la Suisse du XVIIIe siècle, à l'époque une destination incontournable pour les artistes romantiques anglais qui venaient y chercher l'inspiration. Alors on va passer à la disparition des Lucioles, qui est une exposition, on va parler exposition, qui s'ouvre aujourd'hui dans un lieu assez inattendu. Exposition temporaire et exceptionnelle de la collection Lambert. Yvon Lambert, galeriste et marchand d'art contemporain français, investit l'immense prison abandonnée de Sainte-Anne en Avignon. Plus de 200 œuvres prestigieuses d'artistes du monde entier tels que Nan Goldin ou Ai Weiwei. Cellules, couloirs, cours transformés en galerie d'art. Visite avec Pascal Achard et Patrice Hachery. C'est très étrange, hein. Je veux dire, on choisit sa cellule, ça aussi c'est assez étrange parce que normalement elle est attribuée et on ne peut pas sortir puisque là, bon, la question se posait, est-ce qu'on met une œuvre qui existe déjà? Et j'avais dit à Eric Musil, le commissaire, que je préférais faire quelque chose sur place de façon que ce sera vraiment un enfermement, qu'on sent qu'il ne sortira pas. Pour beaucoup d'artistes, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à l'univers carcéral et que leurs œuvres dialoguent avec l'univers carcéral. Donc pour eux, c'est vraiment très 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 important. Donc nous sommes en face, par exemple ici, d'une œuvre d'un artiste sud-africain qui s'appelle Kendall Gers et qui a réalisé cette œuvre spécialement pour l'exposition, qui est à la fois une sorte d'étoile de matraque, ces matraques renvoyant bien sûr aux violences qu'il y avait à Soweto entre les Blancs et les Noirs. On a découvert des graffitis représentant les tours du 11 septembre qui s'écroulent et on trouvait que c'était très très fort et très incroyable de présenter des œuvres d'art contemporain, présenter à côté cette œuvre, cet art un peu brut comme cela. Alors on a des endroits très différents, comme par exemple cette rampe, ce néon de lumière qui est comme une sorte de serpentin, comme un volcan. C'est une œuvre de Claude Lévesque et c'est vraiment tout ce rapport à la vie, à la mort et à la solitude. Voilà, c'est à voir jusqu'au 25 novembre. Et puis exposition encore, c'est ce soir la 10e nuit européenne des musées, dans plus de 4000 établissements à travers 30 pays. Courez-y et nous en reparlerons demain, Xavier. Alors Sylvia, on va partir à Cannes pour le premier film en compétition pour la Palme d'Or. Il s'agit du très attendu Saint-Laurent de Bertrand Bonello, biopic chic sur les années pop et trash d'Yves Saint-Laurent de 65 à 76. On en voit là un extrait avec Gaspard Ulliel dans le rôle d'Yves Saint-Laurent et Louis Garrel dans celui de l'amant du couturier. C'est la deuxième fois en quelques mois que la vie d'Yves Saint-Laurent est portée à l'écran après le film de Jalil Lesper. Mais le projet de Bertrand Bonello s'annonce beaucoup plus sulfureux, sans l'accord de Pierre Berger. Et ce qui nous amène à un autre biopic sulfureux, lui aussi. Sortie mondiale à minuit de Welcome to New York d'Abel Ferrara. Pas en salle. Pas en salle, non, justement. Ouais. Le film est inspiré de l'affaire DSK, tout Cannes en salive. Mais le film n'est pas présenté au festival. Un film à voir en vidéo à la demande pour 7 € dans la foulée sur Internet. Merci Sylvia, je pense qu'on se retrouve demain pour un nouveau Demandez le programme. On va reparler de tout ça.